Et lui, c'est Warznuto, l'un des youtubeurs les plus connus de Bloodstream français. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Warznuto a fait pour casser YouTube tout entier. Et vous allez voir que ça peut aussi faire des jaloux. Selon moi, Warznuto, qu'on va appeler Wars, il est connu pour ses concepts. Et comment il fait avec le combo Baby1 qui prend tous les concepts à chaque fois? Lui, il a tout simplement fait mieux qu'eux, en prenant des concepts qui est juste incroyable et original du type j'ai payé une e-girl sur Bloxfree, lui a permis de monter un niveau sur YouTube. Et d'ailleurs, rien que pour ça, il a tout mon respect. Oui, vous avez très bien lu, c'est l'une des choses les plus importantes dans YouTube. Si tu n'es pas passionné, tu ne perceras quasi jamais. Et Wars, lui, il a pas juste respecté la règle, il a trouvé YouTube incroyable. Il peut pas vivre sans YouTube, et je ne rigole vraiment pas. Je peux pas vous expliquer comment Wars a fait avec l'algorithme sans vous expliquer l'algorithme. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment marche un algorithme sur YouTube. Si vous postez par exemple seulement tous les jeudis à 14h et que vous faites ça toutes les semaines, YouTube va plus mettre votre vidéo en avant. Et du coup, vous allez faire plus d'impressions, donc plus de vues. Et voilà, vous avez créé un algorithme. Et Wars, il a respecté cette règle en faisant tous les vendredis à 19h, ce qui lui a permis de gagner vraiment beaucoup de vues. Oui, si tu veux faire une bonne vidéo, tu dois être drôle. Si tu es pas drôle, surtout dans des vidéos gaming, tu vas juste galérer, mais genre vraiment d'une manière à percer. Et Wars, lui, il a très bien compris. Du coup, il a décidé d'être drôle dans ses vidéos. Évidemment, ça a marché parce que Wars, il est juste trop fort. Et ouais. Et oui, il faut être dynamique si vous voulez faire du watch time. Et derrière le watch time, c'est combien de temps les spectateurs regardent votre vidéo. Bref, on retourne sur le sujet. Si vous êtes dynamique, les spectateurs sont plus submergés dans votre vidéo. Mais vous allez me dire, comment on fait pour devenir dynamique? En fait, c'est tout simple. Pour être dynamique, il y a plusieurs techniques. Déjà, le montage faisant plus de zoom, plus de soundboard. Ensuite, dans le rec, il faut être drôle, etc., etc. Bref, puisque je suis une grosse merde et que je suis quasi personne, j'ai décidé de demander directement à Wars. Et regardez ce qu'il m'a dit. Comment je fais pour être dynamique? C'est très simple. En fait, je me BR. Je prends tu sais, normalement, tu mets un allez, ferme ta gueule. Je sais pas, un truc comme ça au montage. Non, plus sérieusement, en vrai, comment je fais pour être dynamique? Déjà, je crie. Là, c'est pas mal. Ensuite, je fais quoi? Je fais des blagues. Je fais des blagues de merde, mais je fais quand même des blagues. Et je fais surtout du montage. Enfin, du montage, je veux dire du dérush. Je pense que je passe facile 80% de mon temps du montage sur uniquement le dérush. Alors, pour vous dire comment c'est important. Parce que ça fait littéralement 90% d'une vidéo. Vraiment, je laisse zéro blanc. J'ai zéro moment où je respire. Genre là, c'est le seul moment de votre vie où vous avez entendu une respiration de ma part. Voir les moments où je suis en live. Et voilà, quoi. Je pense à peu près tout. Et surtout aussi les concepts super importants. Un bon concept, si vous voulez savoir c'est quoi, c'est un concept qui fait que la personne va vouloir rester jusqu'à la fin. Donc les 24 heures c'est super fort parce que par exemple 24 heures pour avoir la trip d'Arblade, bah, le mec veut savoir à la fin si j'ai la trip d'Arblade, et même si je viens de pas avoir la trip d'Arblade et qu'il le sait, genre par exemple je dis à la fin ouais je vais avoir une dinguerie, et à la fin j'ai eu un pic portal, donc bien sûr que c'est une dinguerie un pic portal, c'est limite plus qu'une triple d'Arblade, donc les mecs ont envie de rester jusqu'à la fin, et quand ils restent jusqu'à la fin et qu'ils voient que t'as vraiment une dinguerie, après ils restent tout le temps jusqu'à la fin sur toutes les autres vidéos, donc c'est vraiment fort. Et sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. J'avais plus rien d'autre à dire, c'est juste comme ça que je fais pour être assez divertissant dans les vidéos. Et voilà quoi. Il a littéralement dit 90% de ce que j'ai dit parce que en fait je suis trop fort. Ouais, je m'y connais juste beaucoup trop. Non, en vrai, my bad. En fait, Wars, à part pour la BR, il a vraiment tout dit. Genre, c'est littéralement les plus importants pour devenir dynamique. En fait, c'est comme l'algorithme, je peux pas vous expliquer comment Wars a fait avec un taux de clic sans vous expliquer qu'est-ce qu'un taux de clic. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce qu'un taux de clic, je dois d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'une impression. En gros, une impression, c'est combien de fois votre vidéo est proposée au spectateur. En gros, un taux de clic, c'est un nombre en pourcentage par rapport à l'impression. Et Wars, lui, doit faire du 30-40% de taux de clic par rapport à 200 000 impressions environ. Et le taux de clic, c'est grâce à ces minias et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Bref, si vous regardez suffisamment Wars, vous savez très bien que ces minias sont juste incroyables. C'est dessiné par un artiste qui sait très bien dessiner. Et du coup, c'est ce qui fait que ces minias sont juste incroyables. Mais pour en arriver à là, il a quand même suivi quelques conseils que je vais vous les citer. Premier concept, évite les minias. Parce que je vois beaucoup de youtubeurs utiliser de minias, mais c'est vraiment pas ouf. Mais si t'arrives pas à t'en passer, fais-le bien. Parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui font des minias, mais qui sont juste dégueulasses. Deuxième conseil que je vais pas vous citer maintenant, mais seulement vers la fin de la vidéo. Parce que j'ai juste envie de le citer vers la fin de la vidéo. En sachant que c'est le plus important. Bon, ok, maintenant on va passer au plus important. Comme Wars vous a expliqué, tous les moments de blanc faut les enlever. Par exemple, là je parle pas. Et là je parle. Par exemple, quand j'ai pas parlé, faudrait l'enlever. Il faut aussi faire pareil pour les respirations du genre. Vous voyez, genre faut l'enlever ça aussi. Et pensez aussi à faire souvent des zooms, ça rend le truc plus dynamique. Voilà, petit conseil.
On arrive enfin sur la dernière explication. Enfin. Si Wars il a percé, c'est grâce à tout ce que je vous ai dit, mais surtout deux trucs, le montage et l'originalité. Les youtubeurs en 2026, ils copient souvent les gros youtubeurs, et ça c'est vraiment la pire des erreurs. Regardez, je vais vous montrer. Oh, il y a une vidéo de B1, il vole un strawberry éléphant. Oh, mais il y a un petit youtubeur, il fait pareil. Mais pourquoi je devrais regarder lui, j'ai déjà B1. Bref, vous comprenez votre erreur principale, c'est littéralement ce qu'il faut éviter de copier les autres youtubeurs. Et ça c'est pareil pour tout, surtout les miniatures et les concepts. Et Wars il a très bien compris ça aussi, du coup il a décidé de faire pareil, les miniatures et les concepts. Et c'est grâce à ça qu'il a percé. Bref, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, ça fait vraiment plaisir, en plus il y a souvent des giveaways là-bas. Moi ça me fait énormément plaisir qu'il m'ait fait confiance pour que je fasse cette vidéo. Et je vous dis ciao. Bien soigné.